Alors, à côté de moi, j'ai un artiste que je ne peux pas passer près de lui sans lui tirer un petit mot. Bonjour l'artiste. La Côte d'Ivoire te dit bonjour. Les patriotes te disent bonjour. Je dis bonjour aux Ivoiriens. Je dis bonjour aussi aux patriotes. C'est Beta Simon, leur frère, leur ami. Voilà, on est là, on soutient le combat parce que ça en vaut la peine. Et si on est là, c'est parce qu'on est convaincu que celui qui a été arrêté, qui est dans les mains de la justice, est juste. Et si la justice elle-même doit montrer qu'elle est crédible, pour qu'elle fasse la justice. Tu ne peux pas faire la justice en étant injuste. Sauf si c'est un nouveau courant qu'on nous apprend, mais on ne peut pas faire autrement. Peut-être qu'on est obligé de suivre. Mais si la justice doit démontrer qu'elle est juste, il faut qu'elle soit vraiment juste. Parce que nous, on est convaincus que Gbagbo n'est pas un criminel. Gbagbo a des idées pour aider l'Afrique. Et comme la Cour pénale internationale et la soi-disant ONU, je ne sais pas qui est encore là, s'ils sont décidés de faire la justice à travers le monde, qu'ils apprennent à être honnêtes. Parce que s'ils sont malhonnêtes, nous, on le sait et on va le savoir, et ils risquent de perdre leur crédibilité. La future génération, quand tu dis ONU ou bien communauté internationale, celui qui est intelligent, celui qui est au courant de la manigance, ne peut avoir que la nausée, parce que normalement, ils sont censés être honnêtes et être justes. Si moi je suis venu, c'est parce que je crois au combat. Voilà. Je ne suis pas un homme des partis politiques, mais je suis quelqu'un qui a foi à un nouveau paradigme pour le bien-être de l'Afrique et même voire de l'humanité. Voilà. Que la justice apprenne un tout petit peu à être honnête, ça peut c'est bien pour eux-mêmes, pour la justice elle-même. Si elle est juste, ça peut qu'aider la justice elle-même. Mais si elle est malhonnête, elle démontre que nous sommes malhonnêtes et elle perd leur crédibilité. Voilà. Merci Beta Simon. Bien de choses à tous les Ivoiriens. Que Dieu te bénisse. Ils sont en Côte d'Ivoire, de toute façon, ils ne peuvent rien dire. Donc ils peuvent que fermer leur bouche. Mais voilà, si tu parles beaucoup en Côte d'Ivoire, tu peux avoir des problèmes. Donc c'est pas grave. Prions et puis observons. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, que Dieu bénisse tout le monde. Nous sommes tous des enfants de Dieu, même les malhonnêtes. Que Dieu les bénisse. Tout à fait. Merci beaucoup. Là, ils vont prendre conscience de la vérité. Tout à fait. Merci. Madame Kodjo Rouge. Non, bonjour. Je ne m'appelle pas Madame Kodjo Rouge. C'est la maman patriote. Je suis la présidente des femmes patriotes. Ça va, mon frère chéri? Oui. Mon fils ne m'appelle pas Maman Kodjo. Dis bonjour aux Ivoiriens, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, mon fils Traébi, d'abord, et bonjour aux Ivoiriens et Ivoiriennes. Bon, moi, je suis très contente ce soir parce que nous sommes venus pour la libération de notre président. Et les Ivoiriens sont sortis de Paris massivement. D'autres arrivent. Même l'Italie n'est pas encore arrivée. Il y a d'autres pays qui sont là. Ah, je suis fière des Ivoiriens et Ivoiriennes. Et nous sommes venus pour soutenir le procès de notre président. Et Gbagbo sera libéré ce soir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, maman. Moi, je peux vous présenter ce monsieur parce qu'il a déjà pris l'ambassade de Centrafrique et il va vous expliquer. Voilà. Bonjour. Bonjour, Max. Christine, je vais te tirer quelques petits mots pour apaiser les cœurs qui sont meurtris, des cœurs qui sont blessés, ici comme en Côte d'Ivoire, surtout ceux qui sont là-bas, qui sont bâillonnés, qui ne peuvent même pas dire un mot. Bonjour Christine, je vous la présente, c'est une grande militante qui se bat pour la liberté non seulement du président Laurent Gbagbo, mais qui se bat pour la liberté de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour Max.
accepter ces éloges sans dire que c'est d'abord à nous, ici, peuple occidentaux, peuple européen, peuple qui avons oublié effectivement ce que c'est que de se battre et de se lever pour faire valoir son droit à la liberté, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc moi je voudrais avant tout dire que si je suis là, c'est avant tout pour soutenir Laurent Gbagbo n'appartient plus au seul peuple ivoirien. Laurent Gbagbo c'est devenu le symbole de la lutte de tout un continent. De la lutte de tout un continent qui se bat contre l'impérialisme occidental. Et ici, nous sommes devant un instrument judiciaire, la Cour pénale internationale. J'ai eu la chance ce matin avec quelques-uns de pouvoir y entrer, puisque ce matin même avait lieu une audience de gens qui sont autour de Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba expliquait, ce à quoi j'ai pu assister, c'est vraiment que c'est là encore une autre forme de justice des vainqueurs. Donc il ne faut pas qu'on s'attende ici. Il ne faut pas qu'on s'attende ici, c'est effectivement à ce que le droit soit dit. Cette Cour pénale internationale ne réagira qu'en fonction de notre capacité à se mobiliser. Il paraît alors moi je pose une question, ou le peuple ivoirien est sadomasochiste et aime un dictateur, ou alors ils doivent se poser la question de savoir pourquoi Laurent Gbagbo, malgré toute la campagne de diabolisation qu'il y a eu, bénéficie encore d'un tel soutien. Nous devons être la voix des sans-voix, nous devons être les jambes, les bras, les yeux de tous ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas effectivement protester en Côte d'Ivoire et dans les pays voisins sans risquer au mieux d'être emprisonné momentanément et au pire de perdre la vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui Amnesty International est en train de commencer à parler. Vous croyez qu'Amnesty International découvre là aujourd'hui au bout de 2 ans d'un long silence coupable qu'il se passe des choses attentatoires aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Non, bien entendu que non. Je pense que certains disent que nos manifestations, nos mobilisations ne servent à rien. Je dis ne nous décourageons pas, que ce soit ici ou là-bas. On ne peut pas continuer à espérer que le digne peuple de Côte d'Ivoire va se lever, que nos jeunes patriotes, nos valeureux patriotes vont exposer leur poitrine nue et être assassinés sans qu'un l'ombre d'un seul média occidental ne vienne couvrir l'information. Donc c'est à nous d'arriver enfin à braquer les projecteurs sur ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue un état de non-droit. Il n'y a plus de liberté de la presse, il n'y a plus l'impunité aidant, effectivement, c'est un facteur de récidive énorme. Les FRCI, les forces rebelles, considèrent que puisque de toute façon elles ne sont pas jugées, elles peuvent continuer impunément à exécuter, à torturer tous ceux qui ne font pas allégeance au régime que la France a imposé à la Côte d'Ivoire. Et nous sommes là pour dénoncer cet état de récidive. Merci Christine, merci. On est ensemble. La mobilisation commence à payer. Merci beaucoup. Je tiens à dire également, je lance un message, puisque Ouattara est très sensible apparemment à son image et à celle de ses proches, je tiens à dire qu'il faut qu'il sache que lui, qui a organisé une traque systématique au pro-Gbagbo, nous sommes partisans effectivement, mais nous ne sommes pas partisans d'un homme, nous sommes partisans des valeurs qu'il défend. Et Ouattara doit savoir que partout où il va aller, là, il paraît qu'il passe encore une semaine à l'occasion d'un voyage non officiel. Personne ne sait ce qu'il vient de faire une fois de plus en France, à coup effectivement de frais de séjour exorbitants pour l'État qu'il prétend gouverner. Donc il faut qu'il sache qu'il est en France en ce moment, que comme lui traque tous ceux qui défendent le droit du peuple ivoirien à disposer d'eux-mêmes, nous allons le traquer, nous allons le suivre pacifiquement. Et ça suffira à mettre la pression. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui arrivent peut-être. Nous sommes à l'AE aujourd'hui, 30 octobre 2012. Mais quand les gens arrivent, on va partir à Koulouran. On est venu le chercher. On va partir à Koulouran. Je suis en train de la présidente. Nous sommes venus chercher notre président. On va partir à lui. C'est ça tu vas dire souvent là. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, tout je nous Jésus là. Tout là on confessera que notre Dieu est le seul Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen. Merci chérie. Ça c'est la grande Martine. Bonjour. Bonjour. Bonjour mon beau. Ouais.